Bien, messieurs, bonjour. Et merci en particulier, Fabrice, de nous recevoir aujourd'hui dans ton bureau. Avec plaisir. En compagnie d'un fournisseur, mais important, tu vas nous l'expliquer après, donc qui est Securitas Technologies. Mathieu qui va peut-être se présenter après. Je vous rappelle qu'on est sur un événement bien particulier où c'est une première pour nous également de réunir deux grands patrons du domaine de la sécurité et du data center qui vont évoquer ensemble leurs relations et en quoi la sécurité est importante aujourd'hui dans le domaine des data centers et pour ceux qui assurent cette sécurité. Donc Mathieu, si vous pouviez vous présenter. Oui, donc Mathieu Théandé, je suis président de Securitas Technologies en France. Securitas Technologies en France, c'est 2000 salariés, des ingénieurs, des techniciens, des chefs de projet, dont le métier est la sécurité électronique. Notre métier, c'est la sécurité électronique, c'est-à-dire qu'on intègre différentes technologies, que nous installons, que nous maintenons, que nous opérons à travers différents centres de télésurveillance, dans quantité de marchés qui vont de la défense, du secteur public, la grande distribution, la banque. Et dans ce portefeuille d'activités, les data centers jouent une place toute particulière. Tout à fait. Alors justement, l'un de vos clients est à vos côtés. Donc Fabrice, on te connaît bien, on te voit régulièrement sur Data Center Magazine, mais il y a peut-être des gens qui vont suivre Mathieu et qui ne te connaissent pas. Qui es-tu? Alors, moi, Fabrice Coquillot, je dirige depuis longtemps, anciennement Interaction, puis désormais Digital Realty France, mais également avec une responsabilité en tant que vice-président pour toute la zone Méditerranée, et donc avec les équipes en France et en Méditerranée, mais surtout France aujourd'hui, le sujet pour Paris et Marseille, les deux hubs que nous avons avec beaucoup de chance sur le territoire français. Nous opérons aujourd'hui 17 data centers. On est le premier acteur avec à peu près 26% de part de marché, et notre métier, c'est de concevoir, construire, opérer 24 heures sur 24 des data centers dans lesquels nous logeons nos clients, c'est-à-dire qui viennent poser leur plateforme informatique et télécom chez nous. Tout à fait. Alors, peut-être avant de démarrer la relation entre Securitas Technologies et Digital Realty, on peut peut-être, Mathieu, revenir sur les questions de sécurité. Vous l'avez dit, sécurité électronique. C'est un vrai secteur sur lequel il y a énormément d'activités et il y a également des risques et il s'agit d'y répondre. Oui, c'est des métiers qui sont des métiers d'expertise, d'exigence, des métiers très opérationnels. Il ne s'agit pas seulement d'installer, il faut que les solutions répondent à des besoins. Et on s'aperçoit que chaque marché a des besoins, des exigences qui lui sont particulières. De la simplification, de l'hyperperformance. Et là, dans ce qui nous occupe aujourd'hui, les data centers, ça a vraiment été un marché qu'il a fallu que nous apprenions à déterminer quels étaient les facteurs clés de succès, quelles étaient les équipes qu'il fallait. Je peux développer ça. En 2019, je me rappelle quand Pierre Barré est venu me voir, il m'a dit il y a un pôle d'excellence en Irlande qui travaille beaucoup avec les data centers, il y a un besoin de proximité, il faut créer une équipe. Alors je me rappelle, on s'est lancé dans ce marché-là et on savait que c'était un marché exigeant. J'avais quand même sous-estimé la marche qu'il fallait franchir. Le degré d'exigence sur la conformité, l'expertise, l'excellence du service, la vitesse, l'agilité, la précision des déploiements qui étaient nécessaires. On a beaucoup appris et c'est comme ça qu'on a construit des équipes dédiées, des équipes techniques, d'experts, pour vraiment être au top et répondre à ces besoins. Alors, Fabrice, quand on parle de sécurité, souvent on associe le data center à de l'informatique, donc on va parler de cybersécurité, mais d'abord un data center c'est un lieu industriel sur lequel il y a un domaine qui est extrêmement important, et qui est celui de la sécurité physique. Donc Mathieu évoquait donc le fait d'une adaptation. Peut-on évoquer les particularités de ces questions de sécurité dans le data center? Alors, d'abord, effectivement, il faut faire tout de suite la séparation. Nos clients s'occupent de leur cybersécurité, de ce qu'on peut appeler la sécurité logique de leurs actifs. On ne veut surtout pas y toucher. Et nous, en revanche, toute la partie sûreté physique des infrastructures, des accès, la surveillance des installations au sens large est un domaine fondamental chez nous, pour plein de raisons.
La première raison, nos clients ont des actifs informatiques et télécoms de très grande valeur. Donc il faut les protéger. Mais il y a aussi un autre élément fondamental, c'est que ces actifs informatiques, c'est le cœur même de leur entreprise. Donc il est relativement évident qu'il ne faut pas que n'importe qui puisse, de façon mal intentionnée ou pas, venir toucher à quoi que ce soit. D'où le niveau de 7 protections physiques, 7 barrières physiques entre le monde extérieur et la machine d'un client, avec, on va sûrement l'évoquer, toute une panoplie de services, d'infrastructures d'abord, donc d'équipements, et de services de supervision pour bien sûr maintenir tout ça par rapport à la promesse que nous faisons à nos clients. Il y a un autre élément qu'il ne faut pas négliger, d'où ça rejoint les propos de Mathieu sur la disponibilité, le service, sur la qualité et l'engagement, parce que nous sommes des acteurs de continuité de service. Et donc, pour faire de la continuité, il n'y a finalement que 2 jambes. La première, c'est de mettre de la redondance, donc ce qui multiplie les investissements pour pouvoir avoir toujours une ceinture ou une bretelle qui retient ce qui doit être retenu. Mais de l'autre côté, on ne peut pas, pour des raisons économiques évidentes, faire de la redondance à l'infini. Et il faut donc s'appuyer sur des prestataires et des fournisseurs de premier ordre pour pouvoir avoir le niveau de réaction, d'expertise, pour quand quelque chose se passe pas très bien, non pas en mode installation mais au mode production, intervenir et rapidement, de façon à rétablir la continuité, en tout cas le niveau de redondance garanti à nos clients. Donc c'est un enjeu majeur de collaboration qui nous amène à travailler effectivement avec des prestataires et des entreprises de haut rang. Moi, je me rappelle, quand on a eu notre première discussion sur MRS4, effectivement, rentrer dans ce site avec ces 7 barrières de protection, on sent immédiatement le degré d'excellence, d'expertise nécessaire à la fois à la réalisation et à ce que vous appelez la continuité d'activité. Et ça, c'est quelque chose qui nous rapproche, puisqu'en fait, nous avons aussi ce métier-là, qui est la continuité, 7 jours sur 7, à tout moment, d'être à la fois dans l'excellence et à la fois dans la continuité. Et ça, c'est un match. Alors, on parle d'excellence en continuité, on parle de redondance, mais derrière tout ça, les métiers de la sûreté sont des métiers sur lesquels il y a encore énormément d'hommes. Oui, c'est d'abord un métier d'homme. Justement parce qu'on parle de continuité. Alors, quand on a appris ce métier-là, la première étape, c'est cette notion de conformité. La chaîne nécessaire d'expertise, d'achat, d'approvisionnement, de connaissance des contraintes, de chefferie de projet, qui nécessite d'abord des compétences, d'abord du travail en équipe, de l'alignement, et puis des outils. Et donc c'est cette combinaison entre des leaders qui s'émancipent, qui comprennent, qui sont en capacité de développement personnel avec leurs outils. En fait, c'est ça qui construit l'équipe dédiée. Justement, vous avez des équipes dédiées dans chaque data center. On a en France 2 grosses équipes dédiées et donc il y a bien cette équipe qui est en capacité de répondre à la conformité d'installation. Et de plus en plus, ce qu'on développe, qu'on est en train de développer, c'est sur nos sites des équipes dédiées. Des équipes dédiées qui sont capables de répondre à la mobilisation de l'expertise, mais plus que ça, au cas d'usage. La connaissance du site. Fabrice, dites-moi si je suis à côté de oui, peut-être quand même une précision. Il y a quand même il y a 2 sujets dans la partie sûreté. Il y a la partie humaine, c'est-à-dire nos sites sont staffés 24 heures sur 24 avec de multiples agents contrôlant les accès, la supervision, un certain nombre de choses. Généralement, ce sont des fonctions sous-traitées. Et puis, il y a la dimension technologique, c'est-à-dire la dimension équipement qui nous permettent de pouvoir assumer cette dimension de sûreté, qui sont bien évidemment interconnectées. Je pense qu'il y a aussi un point extrêmement important, ce qui nous a amené à travailler de façon large avec Securitas Technologies. Nos clients, qu'ils soient à Tokyo, à Marseille, donc à MRS4, à Paris, à Dublin ou à Chicago, ont les mêmes enjeux
et veulent le même service. Parce qu'à la fin, leur problème à eux, quand ils posent une plateforme informatique chez nous, c'est pas la marque de la caméra CCTV X ou le système de lecteur de badge ou le man-trap ou le SaaS véhicule, quoi que ce soit. Ce qu'ils veulent, c'est un service identique qu'ils obtiennent à travers le prestataire de data center que nous sommes, et encore une fois, selon les mêmes process, les mêmes enjeux, les mêmes garanties de service, les mêmes qualités. Et donc là, il est important pour un acteur mondial comme nous, parce que nous sommes le premier acteur mondial, de pouvoir s'appuyer sur des acteurs pouvant nous accompagner sur les mêmes standards, de façon à rendre le même service. Le standard importe peu, il va y avoir effectivement des problématiques parfois de conformité à une législation nationale, une norme nationale ou européenne, mais l'enjeu pour le client final, c'est-à-dire celui qui est au cœur de nos préoccupations, c'est la standardisation du service. Et ça, on ne peut pas réinventer la roue dans chaque pays. Alors justement, Mathieu, comment on gère et on règle cette question de standardisation? Je crois que c'est un point important chez vous. Quand je dis travailler en équipe, c'est multidimensionnel, hein. Et effectivement, ces métiers-là, on les a appris en travaillant avec des équipes internationales. Je parlais de l'équipe d'Irlande. Maintenant, c'est carrément une équipe internationale. Les Américains sont très présents dans notre compréhension, notre appréhension des process, de la compliance, en fait, de la conformité. Avec bien sûr cette donnée qui est être en conformité internationale, être en conformité locale. Mais une fois encore, là, on est bien dans la nécessité de comprendre l'ensemble de ces données-là en intégrant la partie technologique. Donc c'est les deux aspects qui font que ces métiers sont passionnants, hein. Tout à fait. Fabrice, qu'est-ce qui a pu guider te guider toi, tes équipes, tes services achats également, parce qu'il y a une relation aussi qui s'établit dans ce sens. Qu'est-ce qui a pu les guider vers Securitas Technologies? Qu'est-ce qui a pu séduire un acteur au-delà de la standardisation? Généralement, toujours deux choses, mais qui sont assez communes pour la plupart de nos prestataires. Le métier tel que nous l'opérons s'appuie sur 23 corps de métier qui nous aident tous les jours à faire tourner en continuité de service, donc nos data centers pour le compte de nos clients. Ça part d'un agent de sûreté en allant jusqu'à un ingénieur de niveau 4 en électricité, habitué à travailler sur de la moyenne tension et en passant par des systèmes de ménage très évolués. Donc c'est extrêmement varié. Et ce que nous attendons, c'est fondamentalement d'abord une compétence, ça paraît évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Une capacité à suivre les évolutions technologiques, voire même à nous aider à anticiper, hein, parce qu'il y a un devoir, je dirais, de conseil et de prospective à avoir avec justement un écosystème, et nos prestataires, partenaires font partie de notre écosystème. Ce n'est pas qu'une relation client-fournisseur, ça va bien au-delà, puisqu'on doit co-construire en permanence les évolutions à la fois d'actifs data centers qui évoluent dans le temps de par des réglementations des normes ou tout simplement l'attente des clients, mais également préparer les designs et les data centers du futur. Donc tout ça c'est fondamental. Le deuxième élément peut-être au-delà de ça, c'est de pouvoir penser global. Ça paraît là aussi des mots qu'on a l'habitude d'entendre, mais il faut être global pour les éléments je dirais d'uniformité dont j'ai parlé déjà tout à l'heure, mais de pouvoir intervenir de façon très locale. La réaction, la rapidité d'intervention, la proximité, la connaissance des équipes mutuelles pour réagir dans le bâtiment 3 de Marseille, dans le bâtiment 2 de la Courneuve ou ailleurs en Europe est essentielle. Donc il faut avoir ce global local, hein, en permanence, qui est un élément pour nous fondamental. Si moi j'ai un problème et pendant la nuit à 3 h du matin et que quelqu'un est d'astreinte à 500 km, ça va être compliqué. Hein. Donc voilà, il y a tous ces enjeux extrêmement simples à comprendre qui permettent de voir comment on sélectionne des partenaires pour nous accompagner à surtout définir comment on va travailler demain avec quel type d'outils, quel type de technologie pour quel service rendu. On l'évoquera tout à l'heure. Mathieu, on l'a compris, Digital Realty est un acteur important. Donc le fait de travailler
avec ses équipes, a dû, j'imagine, générer un certain nombre d'attentes et en même temps de découvertes pour vous. Qu'avez-vous appris en travaillant avec Digital Realty que l'on va retrouver aujourd'hui chez vos clients? Je disais tout à l'heure, les data centers en général, les Digital Realty en particulier pour nous, ont une place toute particulière dans le portefeuille de nos activités. Autant les banques, les sites sensibles de l'énergie, les cash collecteurs ont été des points hypersensibles de la sécurité, autant aujourd'hui, les cathédrales de la sécurité, c'est les data centers. C'est l'endroit qui concentre le plus d'expertise, d'exigence, de savoir-faire. Intéressant comment la donnée est devenue ce qu'il y a de plus sensible dans nos sociétés. Et effectivement, rentrer dans ce monde-là, c'est accepter un degré d'exigence qui est nulle part comparable dans aucun des autres secteurs. Mais je dirais qu'en faisant ça, l'ensemble des équipes apprennent des méthodologies de travail, un certain état d'esprit qui en fait est utile pour l'ensemble de notre société. Ça a été dit tout à l'heure, l'expertise. L'expertise dans des technologies, des systèmes de gestion, AMAG en l'occurrence, ce qui nous concerne, est au cœur bien sûr, mais je pense que l'esprit apprenant dans les 4 dernières années où on a opéré, on a dû se mettre sans cesse en question de comment est-ce qu'on opère, avec quels outils, dans une interaction qui confine à une certaine excellence. Hein. Et je pense que c'est pour une société quelque chose qui tire l'ensemble de la machine, de savoir jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Le troisième élément, le dernier, je dirais, c'est que dans ce savoir-faire, il faut continuer, il nous faut continuer, et c'est certainement ça qui est difficile, et c'est certainement pour ça, je disais que nous sommes en train d'en parler, à attirer des talents, développer des talents qui sont intéressés par la technologie, par ces métiers-là, mais aussi par la dimension opérationnelle en fait, des métiers de la sécurité. Être sur le site, être dans la continuité de l'activité. C'est à cette interface-là que se situent nos métiers. Au-delà d'être assimilé à une cathédrale, je crois qu'on l'avait pas rarement faite celle-là, mais bon, le data center, une nouvelle cathédrale, c'est assez significatif. Comment vous réagissez au discours donc de Mathieu et qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui peut-être plus de lui? On sait que les menaces évoluent, les risques évoluent et en même temps la relation avec un partenaire devient de plus en plus essentielle. Alors d'abord, moi, je ne suis absolument pas surpris par le discours de Mathieu parce que je l'ai subi déjà depuis un bout de temps par mes propres clients. Oui. Hein, il faut bien voir une chose et il faut être honnête, les grands acteurs de la tech américaine qui représentent à peu près 50-60% de notre marché, y compris quand on est basé à Paris ou à Marseille ou à Madrid, ont des exigences sans commune mesure avec un acteur traditionnel, même un grand compte français du manufacturing ou des services. On est dans une autre dimension pour une raison simple, c'est qu'eux-mêmes vendent de la sûreté ou de la sécurité de fonctionnement à leurs propres clients derrière. Quand on est un acteur de cloud, quand on manipule de la donnée personnelle, quand on est même éventuellement sur des clouds souverains, il y a des enjeux et des exigences d'équipement, de standards ou de process, voire même de procédures des fois de modification, qu'ils nous imposent et que par effet de ricochet, on impose derrière, ou on travaille ensemble avec nos partenaires pour pouvoir y répondre. Donc pas surpris par ce discours. Je pense que pour revenir au point fondamental, le sujet, et je pense qu'on le fait bien, on adresse bien les problèmes d'aujourd'hui, l'enjeu, comme d'habitude, ça va être quels vont être les enjeux de demain et comment on s'y prépare. Et c'est en ce sens qu'on a besoin d'acteurs ayant d'abord aussi une vision mondiale des enjeux, de l'habitude de plusieurs secteurs, parce que effectivement de nos jours le data center se rapproche beaucoup plus d'une centrale nucléaire que d'un entrepôt logistique, et de pouvoir justement imaginer avec ce qui va quand même assez vite dans notre monde, comment nous allons devoir nous adapter et trouver le bon ratio, comme d'habitude, équipement, coût, fonctionnement, qui soit acceptable par le client final, mais qui correspondent aux exigences des plus exigeants parmi eux. Ok.
Mathieu, quelle réponse vous apportez et comment vous voyez peut-être l'avenir? On peut peut-être faire un petit peu de prospective. On parle de plus en plus de l'arrivée de l'IA, mais l'IA, elle arrive dans les data centers et sans doute au service de la sûreté. Dans le même temps, on parle d'automatisation, voire de phénomènes centraux, c'est-à-dire que vous centralisez également la supervision, des choses comme ça. Comment vous voyez évoluer ce marché et comment vous voyez évoluer le service que vous allez rendre demain à Digital Realty? Je pense qu'il faut être très humble quand on regarde devant soi sur ce qu'est l'avenir et chaque jour nous apporte son lot de surprises. Je crois que la première règle, c'est arriver à mettre nos équipes dans un esprit apprenant, c'est-à-dire à la fois de compréhension, de réaction et de proposition. Et dans ce schéma-là, d'être à la fois à la pointe de l'expertise et de l'opérationnel. Donc ça, c'est vraiment ce que je pense le cœur de ce qui nous prépare à l'avenir et des exigences en fait de clients comme Digital Realty. C'est la première chose. Je pense que dans ce cadre-là, le match qui est le nôtre, c'est celui des talents. C'est celui de savoir expliquer nos métiers, leurs exigences, leur ambition, qui est effectivement celle de protéger des données, des actifs, permettre d'imaginer, de construire, d'investir. C'est ça le métier de la sécurité. Et donc de mettre dans un espace qui permet d'imaginer l'avenir. Et ces métiers-là, il faut qu'ils attirent des garçons, des filles, plutôt des filles, des garçons d'ailleurs, qui envoient les aspects techniques, opérationnels, le sens du service. Donc je me méfierais de perspectives trop larges. Je dirais que c'est ça nos pierres, avec quelque chose qui reste quand même pour des sociétés comme la nôtre, qui interviennent sur un grand portefeuille large de métiers, de garder, en dehors de ces grosses pierres-là, le focus sur les différents marchés verticaux, sur lesquels il y a des parallèles, mais il y a beaucoup d'expertise nécessaire. Donc c'est cette précaution que je prendrai. J'imagine que le discours plaît au patron de Digital Realty. Je pense qu'effectivement, vous vous retrouvez tous les deux. Les jeunes femmes, jeunes hommes sortant et moins jeunes d'ailleurs, hein, parce que moi j'embauche aussi des seniors. Mais oui, mais je pense qu'effectivement la notoriété assez nouvelle finalement des data centers devrait permettre de comprendre qu'on est sur des métiers d'avenir à travers soit les outils, les prestations utilisées, soit les actifs eux-mêmes extrêmement à l'avant-garde, entre guillemets, de ce qu'on peut réaliser effectivement dans une dimension physique, c'est-à-dire une dimension réelle, pas simplement derrière un PC pour un objet virtuel. Hein. On est dans un monde du réel, dans un monde du physique, avec une localisation. Et ça, il y a des enjeux fabuleux qui, à mon avis, ne peuvent attirer tout un chacun. Il y a peut-être quand même un élément, alors moi je vais me risquer un petit peu plus, non pas dans la prospective, mais dans la demande. Nous sommes confrontés, nous, acteurs de data center, à des bâtiments de plus en plus grands, des fonciers à surveiller de plus en plus grands. Quand je compare notre premier data center à Aubervilliers il y a 25 ans et les projets sur lesquels nous travaillons aujourd'hui, on est dans des facteurs 50 à 100. Et donc là, il va bien falloir trouver, alors peut-être à travers soit des nouveaux outils technologiques, soit à travers l'IA, des éléments qui nous permettent de piloter ce gigantisme qui arrive. Hein, nous sommes quasiment dans une loi de Moore, tous les 2 ans, on fait 2 fois plus de data centers, 2 fois plus grands, 2 fois plus puissants, donc forcément avec 2 fois plus de choses, voire même 4 fois plus de choses à surveiller. Moi j'ai des bâtiments aujourd'hui avec plus de 8000 points de remontée d'alarme ou de supervision. Demain on sera sûrement à 25 000. Donc à ce niveau-là, il faut que justement la technologie soit au service de l'enjeu. On utilise par exemple d'ores et déjà depuis 2 ans nous de l'intelligence artificielle pour faire de la maintenance prédictive sur des systèmes de froid. On peut très bien avoir les mêmes enjeux sur les prochains équipements que nous déploierons pour nous aider là aussi à piloter de façon intelligente les outils mis à notre disposition pour assurer la mission de sûreté. Oui, je rebondis là-dessus.
on voit bien cette tendance dans tous les métiers sur lesquels nous opérons, qui est à la fois la croissance exponentielle des données sécurité qu'on est amené à mettre à disposition de nos clients afin d'avoir une compréhension, une anticipation de ce qui se passe. On parle de maintenance ou d'interaction et donc de fiabilité de ces données-là, mais à la fois leur multiplication. Et donc cette espèce de match incroyable que nous demandent les clients, qui est de fournir de plus en plus de données, d'informations pour contrôler leur sécurité. C'est du vital. Ça s'est accéléré d'ailleurs avec le Covid. Et en même temps, quelque part, l'antidote de la simplification. Comment est-ce que mes données sont bien les plus fiables? Est-ce qu'elles sont bien qualifiées? Est-ce que ma big data est bien une smart data? Et cette smart data, comment est-ce que je peux la gérer? Quels sont les outils, souvent digitaux, de pilotage, qui me permettent d'avoir une appréciation de la réalité dans son risque? Et effectivement, ces sujets-là, dans toutes les industries, y compris celle du data center, sont une espèce de match dans lequel on est engagé. Messieurs, en conclusion, peut-être une dernière question. Si on évoquait la responsabilité écologique et environnementale, même dans votre relation? Oui, je disais, dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, travailler avec les fournisseurs de services des data centers, à commencer par Digital Realty, commencer par Fabrice, on est challengé, je fais référence à la discussion qu'on a eue à Marseille, on est challengé sur ces sujets-là, sur lesquels on a beaucoup travaillé, de la fourniture de produits à responsabilité carbone, mais le travail est gigantesque, il est gigantesque. Alors, il n'y a pas le choix. Moi, je suis obligé d'annoncer, de demander, de remplir un certain nombre de challenges pour une raison simple. C'est que Digital Realty en France a déjà atteint la contribution neutre au niveau des scopes 1 et 2. Donc, mon véritable sujet pour les équipes et pour nos clients, c'est le scope 3. Et le scope 3 intègre toute la chaîne de valeur, y compris donc forcément nos fournisseurs et prestataires. Et donc je n'ai pas d'autre choix que d'emmener tout le monde dans ce voyage qui prendra sûrement du temps. Et comme d'habitude dans le voyage, certains circulent à dos d'âne et d'autres en jet. Mais il faut qu'on emmène tout l'écosystème pour atteindre ces ambitions non seulement réglementaires, on a des enjeux à 2050 en Union européenne. Le groupe Digital Realty a pris des ambitions extrêmement fortes au niveau des objectifs de réduction de l'impact scope 3 de moins 24% d'ici 2030. 2030 dans un métier d'infrastructure, c'est demain. D'où à la fois les principes de fonctionnement, mais il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, pour la vision data center, l'impact quand on construit, donc quand on équipe les data centers, c'est x10 par rapport au scope 1 et au scope 2. Donc les choix de matériel, la façon dont on va câbler, la façon dont on va maintenir tout ça a un impact direct sur notre empreinte environnementale réelle, c'est-à-dire celle qui englobe la totalité des activités. On a là aussi besoin de prestataires, de partenaires de haut niveau mondial pour nous accompagner dans ce voyage. On ne va pas résoudre le problème uniquement pour la France, il faut le résoudre partout et si possible de la même façon. Messieurs, merci. Merci. Merci à tous les deux. Merci Fabrice. Voilà. Merci Mathieu.